Et je vais vous amener directement dans une salle. On va aller, pas le plus haut possible, parce qu'on ne peut pas non plus atteindre le sommet du sommet, hein, mais on va quand même aller assez haut pour avoir une vue générale sur Carcassonne. Je veux dire, sur la cité comme sur la ville basse. Vous le savez, il y a 2 villes à Carcassonne. Hein. Oui. Est-ce que vous en souvenez, ça, qu'il y a 2 villes? Est-ce que vous l'avez repéré? Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va emprunter la rue pour monter. On va rentrer dans le château. Allons-y. Tout à l'heure, quand nous passerons dans les Our, c'est-à-dire ces constructions en bois que vous avez sur votre droite, en vérité, nous arriverons de la gauche, là. Nous serons passés auparavant sur cette partie-ci. Donc il y a une partie du rempart sur laquelle vous ne verrez rien parce que vous serez un peu coincé par les Our en bois, alors que là, vous verrez très très bien la barbacane du château. Allons-y. Vous vous rendez compte que vous êtes rentré ici par la porte d'Arbonnaise et nous nous sommes rencontrés un peu plus à l'intérieur. Hein, vous voyez, nous nous sommes rencontrés, finalement on pourrait dire, pas tout à fait dans la tour de gauche, mais juste derrière la tour de gauche, juste derrière cette grande tour. On a l'impression maintenant qu'il y a 2, pourquoi pas aller 3 donjons à Carcassonne, c'est possible là? Je vous arrête tout de suite, il n'y a jamais qu'un seul donjon dans un château. Donc le donjon, c'est celui-là. Et nous n'allons pas traverser le donjon qui est juste là, nous allons traverser la tour peinte. Le donjon, nous le verrons beaucoup plus tard. On continue? Eh non. On va faire comme si on était au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de... Il n'y a pas de montre, hein, il n'y a pas de... Le temps n'est pas du tout perçu de la même façon. Il n'y a pas d'appareil photo? Il n'y a pas d'appareil photo. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, à quelle heure vous êtes réveillé ce matin? Moi, je me suis levé... Non, moi, je me suis levé avec le soleil. Et je me coucherai ce soir... Bon, pardon. Je ne vais pas m'endormir quand la nuit va arriver. Quoique, demain, il faut travailler. Donc, maintenant, les journées sont plus longues. Finalement, on vivait avec un rythme qui était sûrement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Parce que si on remonte un peu le temps, c'est-à-dire que si on oublie le 19e, le 18e, ici, le 14e siècle, et si on remonte au 12e siècle, alors là, on ne va plus parler du roi de France, mais on va tout simplement parler de la famille qui était ici, c'est-à-dire cette famille dont certains ont repéré le nom tout à l'heure. Quand vous avez regardé le tracé de la chapelle, c'était la famille Trincavel. Hein, ça vous dit d'aller rencontrer les Trincavel? Je vous mens un petit peu, on ne va pas les voir, hein, mais on va aller les rencontrer dans la salle. Nous sommes ici dans la Camera Rotunda. La Camera Rotunda dans laquelle vous êtes est l'endroit de Carcassonne. De Carcassonne, vous avez le plus d'écho. Est-ce que vous l'entendez, cet écho? Est-ce que vous sentez que cette salle, ce n'est pas celle que nous avions tout à l'heure? Tout à l'heure, vous piailliez, vous parliez. Oh, j'exagère. Mais on faisait un peu ce qu'on voulait. Là, c'est pas pareil. Nous sommes reçus par la famille Trincavel. Est-ce que vous croyez que la famille Trincavel va laisser les pierres comme ça, là? Le grès de Carcassonne est intéressant à voir. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes des archéologues. C'est-à-dire qui essayons de comprendre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une peinture autrefois pour décorer ou quelque chose? Vous levez les yeux et vous remarquerez qu'il subsiste effectivement une peinture juste au-dessus de vous, puisque ça se continue de l'autre côté et juste derrière vous. Voilà. C'est une peinture murale et j'aimerais bien que l'on regarde ce qu'il y a sur cette peinture murale.